Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Manuel Valls va se rendre avec Bernard Cazeneuve dans le Doubs. La majorité se remet à y croire. Avant les élections départementales, ce sera au mois de mars prochain. L'info politique, Caroline, c'est que même le chef de l'État va faire campagne pour ces départementales. Alors il commence samedi avec un petit déplacement en Corrèze. Le département, comme vous le savez, est menacé de basculer à droite en mars prochain. Alors l'Élysée assure que le président de la République fait juste un retour sur cette terre. Bien sûr, on comprend le malaise. Le père de la nation qui endosse d'un coup le costume de patron de la gauche, ça ne colle pas. La réalité, c'est que la stratégie pour les prochaines élections est calée par le président lui-même. Hier matin, lors d'une réunion de cabinet, le président a affiché la couleur. Il faut nationaliser le scrutin, a dit François Hollande, ne pas faire l'erreur des municipales. Alors il prendra naturellement, j'ai envie de dire, sa part dans la bataille politique par petites touches. Comme le dit un de ses fidèles, il aime plus que tout être en campagne. Ce proche espère même le voir faire quelques meetings. Mitterrand l'avait bien fait, me dit-il, à Rennes avant les cantonales de 1985. En attendant, le chef de l'État, je rappelle quand même, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, a décortiqué le score de la partielle du Doubs et il y voit le début d'une dynamique qu'il faut amplifier. Certes, mais le problème, c'est que s'il nationalise le scrutin, François Hollande, il ne pourra pas dire derrière, si le naufrage annoncé se produit, que la défaite, elle, est locale. C'est un sacré risque, c'est un fusil à un coup. Là, vous avez raison, c'est un sacré risque, car le résultat au passage dans le Doubs dimanche dernier est en réalité un mauvais score pour le Parti Socialiste qui perd 12 points par rapport au dernier scrutin. Comme le dit un conseiller gouvernemental inquiet, il ne faudrait quand même pas qu'ils se remettent tous à planer. Et à propos de ce second tour de la législative partielle dans le Doubs, dimanche, notez que les deux finalistes, Sophie Montel, candidate Front National, et Frédéric Barbier, candidat socialiste, seront les invités de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure pour l'interview politique d'Europe 1. La question politique du jour, Caroline, les États-Unis envisagent d'envoyer des armes défensives aux forces ukrainiennes. Et nous ? Et que va faire la France ? La France freine des 4 fers. Ça n'est pas un sujet, me dit-on à l'Élysée, où on défend encore une seule voix, celle de la diplomatie. Un conseiller m'assure que les discussions ont lieu en ce moment avec Vladimir Poutine et que l'Allemagne et la France jouent sur tous les fils avec les protagonistes. Ce sont les mots qui sont utilisés. En réalité, François Hollande espère toujours pouvoir annoncer une initiative sur le sujet jeudi lors de sa conférence de presse. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Ce sera une belle image de rassemblement, j'allais dire une de plus. Nicolas Sarkozy et François Hollande de nouveau réunis cour des Invalides pour un hommage national aux 9 soldats français tués en Espagne. Un drame qui mérite bien une autre parenthèse républicaine. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.